Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous avez deux types de consultations, 30 minutes à 30 euros, 1 heure pour 60 euros. Vous avez tous les moyens de paiement, PayPal, chèque, carte bleue, virement Western Union, mandat, vous faites comme vous voulez. Décalage horaire, pas de souci non plus. Vive WhatsApp, donc on peut faire plein de choses. Allez, nous allons tout de suite voir ce que nous réserve ce dimanche 22 septembre, c'est la Saint-Maurice, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Maurice et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour ce 22 septembre. Ne perds pas de temps en vaines pensées et bavardages. Utilise chaque instant en pensées et en paroles aimantes, positives, constructives. Rends-toi compte que les pensées que tu projettes peuvent aider ou abîmer. Par conséquent, sois maître de tes pensées, de tes paroles et non leur esclave. Pourquoi ne pas jouir pleinement de la vie? Tu ne peux le faire que lorsque tu donnes le meilleur de toi en temps, en parole et en acte. Ouvre les yeux et ouvre ton cœur. Vois et sens le meilleur en tout et en tout autour de toi. Si tu as de la difficulté à trouver le meilleur, continue simplement à le chercher jusqu'à ce que tu l'aies trouvé et il est là qui t'attend. Il y a beaucoup de choses merveilleuses dans le monde. Pourquoi ne pas prendre du temps pour te concentrer sur elles et en remplir ta vie, afin que celles qui sont déplaisantes, malheureuses et discordantes ne puissent y trouver place. La vie est ce que tu en fais, que fais-tu de la tienne? Très joli. Allez, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour cette journée de dimanche 22 septembre. Bon courage à ceux qui travaillent et je vous embrasse très fort. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors écoutez, j'ai presque envie de vous dire que c'est un moyen dimanche puisqu'il y a de la jalousie. Voilà, il y a de la jalousie. Jalousie, alors ça peut être vous, ça peut être, les gens qui vous jalousent. Il y a de la peine, donc il y a vraiment ce côté où ça vous pèse et pourtant on a de la bonté en même temps. Donc je dirais que peut-être que vous êtes quelqu'un de chaleureux, de bon, d'adorable et qui fait qu'effectivement, vous êtes souvent, peiné par, le comportement des autres. Vous ne pourrez pas changer le comportement des autres et c'est pas le but. Par contre, il faut vraiment que vous appreniez à ne pas vous en, comment te dire? Comment dire? À ne pas vous coller dessus, à essayer de rester le plus neutre possible, je dirais. D'ailleurs, on voit bien, on parle, de vengeance, donc on voit bien qu'effectivement, il y a des personnes jalousie, vengeance, hein, c'est un petit peu voilà, on a des gens qui vous jalousent, qui sont capables de vous faire du mal, hein, donc de la peine, hein, par rapport à une liaison, donc par rapport à quelque chose, hein. Donc peut-être est-ce que votre conjoint ou votre conjointe ou quelqu'un que vous aimez, hein, c'est possible. En tous les cas, cette personne doit vous rendre malheureuse malgré votre gentillesse et votre bonté, puisqu'effectivement, soi-disant, il y a des principes, il y a des choses qui bloquent cette avancée. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt une situation, pourquoi pas à trois, style maîtresse ou amant, hein, qui bloque cette avancée, et puis soi-disant qu'il y a des faux principes, qu'il y a des choses, etc. Vous ne les comprenez pas tout à fait, et ça vous perturbe dans votre système à vous, et ça n'a pas l'air nécessairement, de pouvoir, toucher l'autre personne. Alors peut-être posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment une belle personne ou pas? Et si elle a le droit de profiter de votre générosité. On continue avec le chevalier de bâton. Donc votre passion vous fait avancer très rapidement. Quel que soit le défi que vous vous préparez à relever, vous semblez très enthousiaste. On ne peut pas dire que vous ayez peur, mais vous avez certainement une montée d'adrénaline. Vous êtes prêt pour la grande aventure et si rien d'intéressant ne vient à votre compte, vous irez à sa recherche. Donc on voit quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a envie d'avancer sur certaines choses, quelqu'un qui veut vraiment être sur un autre plan de vie. On a la carte des amoureux. Les amoureux nous invitent à faire des choix éclairés et équilibrés, hein. Donc, on parlait de ça tout à l'heure. En effet, dans tous les premiers jeux de tarot, cette carte se nommait le choix et illustrait un homme qui avait à choisir entre deux femmes. Tiens donc, étudiez toutes les facettes de la question avant de prendre une décision. Faites le bon choix et jetez des bases solides sur lesquelles édifier vos plus grands rêves. Alors, peut-être que là, vous vous emballez en vous disant, je vais essayer de le récupérer ou de la récupérer. Et là, on vous dit, faites bien les bons choix parce que c'est pas nécessairement c'est pas comme ça peut-être que vous mettrez,
ce qu'il faut comme il faut. Voilà, bah après, c'est vous qui voyez et vous seul. Et on termine avec le 5 de coupe. Alors 5 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un et traversé une période de deuil. Confiez-vous à un ami de bons conseils, à un thérapeute ou à un guide spirituel ou tournez-vous vers une tradition religieuse qui peut vous aider à guérir. Le moment venu, vous serez en mesure d'envisager l'avenir avec optimisme. Alors soit cette cassure est déjà faite, soit c'est en cours. C'est peut-être pour ça qu'on voit la peine. Alors là, j'ai vraiment que les relations sentimentales. Alors, sentimentales, émotionnelles. Donc ça peut être aussi avec des amis ou avec de la famille. C'est tout à fait possible. En tout cas, on sent quelque chose. On continue avec l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit, d'une infinie patience. C'est ce que je disais, la bonté est là, donc c'est sûrement vous dont on parle, et de bien comprendre toutes les choses qui sont autour de vous. On continue avec orphelin, et ben décidément, la carte 5, il y a vraiment cette connotation de perte de quelque chose ou de quelqu'un, donc je souhaite bien du courage. Un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, l'incertitude quant à la place qui est la vôtre. Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société, dans la culture en général. Aucun humain n'est une île, et il est important de reconnaître qu'en faire partie d'eux, plutôt qu'être séparé d'eux, est essentiel et à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèle à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité et avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit, de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour entrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. C'est le temps de bouger. Donc, je dirais que si effectivement la personne que vous avez n'est pas la bonne, eh bien, d'autres personnes arriveront et c'est peut-être ce qu'on essaie de vous faire comprendre. On termine avec unité dans les petits anges gardiens. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Ça me rappelle ma consultation d'hier avec une personne qui a perdu un être cher et je trouve que les mots sont justes. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de lui exprimer en lui disant que quand on perd quelqu'un, même qu'on a véritablement aimé très très fort, eh bien on ne le perd jamais puisque si on est vraiment connecté à un tout, eh bien la personne est à tout jamais dans votre cœur et dans votre âme. Donc il n'y a pas de séparation. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, plein de belles choses, malgré ce tirage qui est un petit peu, on va dire, un petit peu triste, mais on va rester connecté, on va croire en l'amour inconditionnel et universel et on va dépasser tout cela. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Au revoir.